Bonjour, si tu souhaites immigrer au Canada entre 2024 et 2026 en travaillant dans des industries ou dans des professions agroalimentaires ciblées, alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration. Je t'assiste dans ton projet de voyage afin de te permettre de réaliser ton rêve canadien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du programme pilote sur l'agroalimentaire qui vous permet d'immigrer en tant que travailleur pour exercer dans des industries canadiennes et qui peut vous donner accès à la résidence permanente si vous remplissez aux critères d'admissibilité à la RP, donc résidence permanente. Donc les amis, restez scotchés, restez concentrés parce que ce que j'ai à vous donner aujourd'hui est aussi très essentiel si vous souhaitez immigrer au Canada entre 2024 et 2026. On se retrouve après le générique. Nous sommes de retour. Nous allons nous diriger dans la barre de recherche de notre navigateur et saisir canada.ca. Ensuite, cliquez sur le premier lien qui s'affiche, Migration et citoyenneté, immigrer comme d'habitude, et ce fameux programme pilote sur l'agroalimentaire, le voici les amis. Immigrer en travaillant dans les industries ou dans les professions agroalimentaires ciblées. Voilà, ça c'est sur le site officiel du gouvernement. Donc, ne venez pas me donner des retours comme quoi, non, tu as vu ça où et tout, c'est pas vrai. Donc, je me sers uniquement des informations officielles publiées par le gouvernement sur leur site. Donc, je n'invente rien, c'est ça là, c'est très clair. Donc, on va cliquer dessus. Programme pilote sur l'agroalimentaire. Le programme pilote sur l'agroalimentaire aide à répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Le programme pilote offre une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs expérimentés non saisonniers dans certaines industries et professions. Donc, vous voyez, je vous parlais justement tout à l'heure de la résidence permanente. Donc, ce programme également peut vous donner accès à la résidence permanente si vous remplissez aux critères d'admissibilité, d'éligibilité. Donc, voilà. Là, ce sont les changements apportés dans les mises à jour. On va descendre. On va aller dans la section « Qui peut présenter une demande ?» OK. Ils nous disent qui peut présenter une demande. Pour être admissible, vous devez avoir une offre d'emploi admissible. Si vous résidez au Canada lorsque vous présentez votre demande, vous pouvez choisir de répondre soit à l'exigence relative à l'offre d'emploi, soit à l'exigence relative aux études. Respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Si vous résidez au Canada lorsque vous présentez votre demande, vous pouvez choisir de répondre soit à l'exigence relative aux études, soit, ça c'est pour les Canadiens, non, mais ça ne nous concerne pas. Avoir eu une expérience de travail admissible, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, prouver que vous avez assez d'argent pour vous établir au Canada, le cas échéant, avoir conservé votre statut de résident temporaire, si vous êtes déjà au Canada. Donc, vous voyez, c'est clair là que dans toutes les rubriques, il y aura on va dire, quelques précisions à chaque fois qu'on va parcourir on va dire, le site. Donc, on va descendre. Là, c'est le premier, hein, la première condition, offre emploi. Là, c'est pour les Canadiens. Vous allez voir, il dit si vous résidez au Canada. Donc, on va venir ici. On va lire. Si vous résidez à l'extérieur du Canada, au moment de présenter votre demande, vous devez répondre à l'exigence relative à l'offre d'emploi et à l'exigence relative aux études. Donc, voici ce qu'on doit faire. Donc, on doit remplir aux deux conditions d'offre d'emploi et à l'exigence relative aux études. Si on est à l'extérieur du Canada, donc voilà. L'emploi que l'on vous propose doit être une offre d'emploi authentique et répondre à toutes les exigences suivantes. L'emploi doit se situer dans une profession admissible au sein de l'une des industries admissibles, être à temps plein
Cela signifie que votre horaire doit compter au moins 30 heures rémunérées par semaine. Être non saisonnier, cela signifie que vous occupez un emploi rémunéré avec un horaire stable et régulier tout au long de l'année. Être permanent, cela signifie qu'il n'y a pas de date de fin établie. Se trouver au Canada à l'extérieur du Québec. Si le poste est syndiqué, le salaire doit être déterminé en vertu de la convention collective en vigueur. Si le poste n'est pas syndiqué, le salaire doit être égal ou supérieur au salaire médian en vigueur dans le guichet emploi, correspondant à la profession décrite dans votre offre d'emploi, dans la province où vous serez employé ou au niveau national si aucun taux provincial n'est disponible. OK? Études requises. Si vous résidez à l'extérieur du Canada au moment de présenter votre demande, vous devez répondre à l'exigence relative aux études et à l'exigence relative à l'offre d'emploi. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou un rapport d'évaluation des diplômes d'études, en abrégé EDE, délivré par un organisme ou un ordre professionnel désigné, indiquant que vous avez obtenu un diplôme étranger de niveau secondaire ou supérieur. Le rapport doit avoir été produit moins de 5 ans avant la date de votre demande. Le rapport d'IDE original doit avoir été produit à la date à laquelle l'organisme a été désigné ou après. Donc, déjà, pour obtenir, on va dire, une évaluation des diplômes, vous pouvez cliquer dans cette section. Ils vont vous donner les détails supplémentaires. En l'occurrence, il y a World Education Service, donc en abrégé WES. Il y a beaucoup d'autres choses. International Qualification, Assignment et tout et tout. Donc, vous pouvez regarder là, vous allez parcourir et aller le faire. Donc, voilà. Et pour ceux qui souhaitent faire leur équivalence de diplôme, donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin d'assistance. Merci. Donc, expérience de travail. Votre expérience de travail canadienne doit provenir d'un travail cumulatif et tout, là c'est pour les Canadiens et tout. Donc, on va juste descendre. Permis de travail ouvert. Si vous détenez actuellement un permis de travail ouvert, mais que vous auriez auparavant un permis de travail au titre du programme des travailleurs étrangers temporaires, vous pourriez avoir de l'expérience de travail admissible. Toutefois, l'expérience que vous avez acquise pendant que vous déteniez un permis de travail ouvert n'est pas prise en compte, à moins qu'elle n'ait été acquise pendant que vous déteniez un permis de travail ouvert émis expressément pour les travailleurs vulnérables. Donc, les amis, voilà. Ensuite, on peut vérifier la catégorie de l'exigence linguistique. Donc, là, c'est le test de langue. Donc, c'est tel que vous connaissez déjà. Hein. Donc, vous avez un test de langue à passer et tout, et tout, et tout. Donc, vous pouvez cliquer là pour en apprendre plus. Donc, tout le monde, les tests sont déjà connus là. Et tout. Donc, oui, peut-être on peut cliquer si vous voulez, par exemple. Ok, vous voyez, voilà les tests à passer. Test de français. Les tests recommandés, c'est TEF Canada et TCF Canada dans le cas du français. En anglais, justement, ils ont parlé, hein, évidemment, vous devez passer le test de CELPIP ou alors le IELTS. Donc, et encore l'autre en dessous là, le PTP, quelque chose comme ça. Donc, vous avez, c'est des tests à passer. Si tu es anglophone, tu iras vérifier ce qui a lieu d'être, ce qui a lieu de faire. Donc, voilà. Fonds pour l'établissement. Vous devez prouver que vous disposez de suffisamment d'argent pour vous établir au Canada. Vous aurez à prouver que vous avez suffisamment de fonds pour subvenir à vos besoins. Naturellement, ils font référence ici à la capacité financière. Donc, tel que c'est connu par tous, par vous tous. Donc, vous devez prouver que vous avez suffisamment d'argent pour rester sur le territoire pendant votre séjour. Donc, vous pouvez cliquer aussi sur en apprendre plus. On va le faire pour savoir de quoi il s'agit. Donc, voilà le tableau justement récapitulatif des montants en fonction des catégories. Donc, pour un demandeur
requérant principal, un demandeur seul, qui est seul évidemment, et il doit payer 14 690 $. Si vous êtes au nombre de deux, c'est-à-dire le demandeur y compris un autre membre de la famille, vous allez payer 18 288 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Si plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille supplémentaire, vous allez ajouter 3 958. Donc voilà les amis. Donc c'était pour évidemment vous parler de ce programme qui peut également vous permettre d'immigrer au Canada pour exercer dans, on va dire, dans des industries, et aussi pour entrer en position d'une résidence permanente, pour demander la résidence permanente. Si vous êtes, si vous remplissez aux critères d'admissibilité, hein, évidemment, vous pourriez entrer en possession de votre résidence permanente. Donc voilà les amis, on est rendu au thème de cette vidéo. Comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent être assistés, alors n'hésitez surtout pas de me contacter via mon WhatsApp à travers le lien direct qui se retrouve juste dans la description de la vidéo, ou encore de me contacter par ma boîte via mon mail, évidemment, dont les coordonnées se retrouvent. La coordonnée se retrouve aussi dans la description de ma vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.